Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Mais en tout cela, nous sommes des grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les gens, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur les pieds d'herbe fraîche, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait m'ennuyer. Il me mène dans les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait m'ennuyer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait m'ennuyer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait m'ennuyer. Papa, aujourd'hui devant Dieu, devant notre famille et tous ceux qui nous entourent, nous sommes là pour te dire au revoir. Ce mot paraît si petit, si dérisoire face à la place immense que tu prends dans nos vies. Papa, tu étais notre pilier. Celui qui nous a portés, soutenus, relevés et parfois poussés un peu plus loin que ce qu'on croyait possible. Avec toi, on n'avait pas le droit d'abandonner. Tu nous disais toujours, après la pluie, le beau temps, et tu avais raison. Cette phrase, tu nous l'as répétée tant de fois que maintenant elle résonne dans nos cœurs comme un héritage. Tu voulais que nous soyons des personnes fortes, instruites et solides. Tu nous as appris la valeur de l'effort, de la dignité et surtout de la persévérance. Et même si parfois tu étais exigeant, c'était toujours par amour. Parce que tu croyais en nous, parce que tu voulais le meilleur pour nous, parce que tu étais un père qui aimait vraiment. Mais papa, tu n'étais pas seulement un pilier, tu étais aussi un homme profondément bienveillant. Toujours disponible, toujours prêt à écouter chacun. Tu avais ce don rare d'être à l'écoute de tout le monde avec un cœur grand ouvert. Tu savais apaiser, conseiller, rassurer, souvent rien qu'avec un mot. Tu avais le rire facile, un humour simple et vrai qui réchauffait tous ceux qui t'entouraient.
Tu savais faire sourire même dans les moments difficiles. Tu étais ce père chaleureux, humain, tendre, toujours prêt à aider et à donner de toi-même. Cette lumière-là, elle ne s'éteindra jamais. Tu as affronté la maladie comme tu as vécu la vie, avec courage, avec élégance, avec une volonté que rien ne pouvait briser. Tu n'as jamais courbé les chines. Même quand ton corps se fatiguait, ton esprit lui restait droit. Nous, ta famille, maman, ta femme qui t'a aimé d'un amour indestructible et nous, tes enfants, nous avons vu ta force, ta résilience, ta dignité et nous sommes fiers. Nous voulons te dire que nous sommes très fiers, papa. La Bible dit, le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume chapitre 34, verset 18. Aujourd'hui, nos cœurs sont brisés, mais nous savons que Dieu t'a accueilli, que ta souffrance est terminée et que ta paix est complète. Papa, ton départ laisse un vide que rien ne pourra jamais combler. Mais ton amour, lui, reste. Tes valeurs restent. Tes conseils restent. Ton rire, ton humour, ta voix restent dans nos mémoires. Et tout ce que tu nous as transmis restera vivant jusqu'à la fin de nos jours. Nous te promettons quelque chose tous les quatre. Nous continuerons, nous relèverons la tête, même avec la peine. Nous marcherons encore, parce que tu nous as appris à ne jamais baisser les bras, parce que tu aurais voulu nous voir continuer à avancer, ensemble, unis, comme tu nous l'as appris. Papa, nous voulons te dire merci pour tout, merci pour ton amour, pour ta force, ta gentillesse, ta présence, ta vie. Repose en paix dans la lumière de Dieu et veille sur nous comme tu l'as fait toute ta vie. Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Merci, papa. Je t'aime, papa, de tout mon cœur. Je t'aime, repose en paix, papa. Merci beaucoup. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais mon Dieu je ne serai humilié, car mon
notre frère Mathieu repose dans la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sur le sol de sa maison, notre Père t'entend, et les bras de Dieu sont vraiment pour toi. Sur le sol de sa maison, notre Père t'entend, et les bras de Dieu sont vraiment pour toi. Quand les portes de la paix sont vraiment devant nous, dans la paix de Dieu, nos cœurs reverront. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu sont vraiment pour toi. Par le sang de Jésus-Christ, en sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu sont vraiment pour toi. L'eau qui t'a donné la vie, lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Sur le seuil de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu sont vraiment. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Qui est en chacun de nous. Parce que nous te portons tous dans nos cœurs. Le cœur étant le socle de la vie, donc tu es donc notre vie. Président, tu as combattu le bon combat, le plus difficile que l'Éternel Dieu, par son Fils Jésus, a recommandé sur la croix. Aimez-vous les uns les autres. Et aimez votre prochain comme vous-même. Cette recommandation de Dieu, le Père, tu l'as fait, plus qu'il en a demandé. Tu as sacrifié toute ta vie à restaurer la vie de ton prochain, que nous les membres de l'association Main Tendue sommes. Nuit et jour, tu penses comment chacun de nous doit être heureux. C'est pourquoi je demande à l'Éternel Dieu de te recevoir dans son paradis céleste. Préside que la terre te soit légère. Amen. Adieu. 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 Adieu.
Merci pour cet hommage. Et donc, tout à l'heure, le sujet de réflexion sur lequel je voudrais nous inviter, avant qu'on ne procède à la mise en terre, dans ce passage, la Bible nous parle de 2 types de morts. Il existe des morts heureux et des morts qui ne sont pas heureux. Et donc ici, il nous dit bienheureux les morts, mais les morts qui meurent dans le Seigneur. Donc il y a des morts qui sont heureux et des morts qui ne sont pas heureux. Mais ce qui fait le bonheur d'un mort, ce n'est pas ses œuvres, ce n'est pas ses accomplissements, c'est la présence, c'est la rencontre d'une personne. Et c'est cette rencontre, parce qu'il dit que heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et puis, notre bien-aimé Mathieu est parti dans le Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui qu'il est un mort heureux. Parce qu'il n'est pas, tout à l'heure je disais à la mise en pierre, il n'est pas dans ce cercueil. Parce qu'il existe une demeure éternelle dans laquelle il se retrouve. Et puis, dans les évangiles, on n'a pas le temps de lire ça. Je vais juste raconter, c'est une histoire de Siméon, un homme qui attendait, la Bible dit qu'il attendait le salut de Dieu. Et c'est un homme alors qu'il allait au temple, la Bible dit qu'il a reçu Jésus entre ses mains et il a dit, maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur aller. Et donc, Nicodème a eu 2 rencontres. Et chacun de nous aura certainement aussi ces 2 rencontres. Chacun de nous rencontrera Jésus et rencontrera aussi la mort. Et la question, c'est de savoir qui des 2 rencontreront le premier. Siméon est parti étant un homme heureux. Pourquoi? Parce qu'il avait rencontré Jésus avant. Pas la religion, mais Jésus. Et Matthieu, notre frère, qui est au ciel maintenant, il n'est plus là-dedans, est un homme heureux. Parce qu'il a rencontré Jésus avant de rencontrer la mort. Mais qu'en sera-t-il pour chacun d'entre nous? Qui rencontrerons-nous le premier? Parce que si nous rencontrons la mort avant de rencontrer Jésus, ce n'est pas la même chose si nous rencontrons Jésus avant de rencontrer la mort. Et ma prière pour chacun d'entre nous ici, c'est que chacun puisse rencontrer Jésus avant de rencontrer la mort. Parce que certainement, cette rencontre et ce rendez-vous est incontournable pour chacun d'entre nous. Mais veillons à ce que nous puissions rencontrer Jésus, pas la religion, mais Jésus, celui-là que notre frère, notre père, nos présidents a rencontré avant de quitter la terre. Et c'est pourquoi la Bible continue dans cet évangile en disant « Ses œuvres le suivent ». Il se repose désormais de ses œuvres et ses bonnes œuvres le suivent. Les œuvres d'amour, les œuvres caritatives, la bonté, le sourire qu'il a semé et toutes ces œuvres demeurent aussi éternellement. C'est ce souvenir qu'on veut garder de lui. Mais préparons-nous aussi à cette rencontre. Il nous a dévancés. Mais un jour arrivera aussi pour nous. Et le jour de notre départ dépendra véritablement de la préparation que nous faisons à partir de maintenant. Et j'aimerais que nous puissions incliner la tête pour prier ensemble. Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce encore pour notre bien-aimé, notre frère, notre papa. Merci, Père, de ce que tu l'as suscité, tu l'as envoyé. Merci pour tout ce qu'il a pu accomplir au milieu de nous. Merci pour son cœur de compassion, pour sa bonté. Merci, Père, pour tout ce qu'il a pu faire. Merci pour sa foi. Merci de ce qu'il t'a rencontré. Merci de ce qu'il a combattu, ce bon combat de la foi. Il n'a pas abandonné. Il a tenu jusqu'au dernier souffle. Et maintenant, Père, la couronne de gloire lui est certainement réservée. Père, alors que tout à l'heure, nous allons mettre cette enveloppe terrestre dans la terre, nous le mettons avec une espérance, l'espérance de la résurrection. Car notre frère Mathieu, Seigneur, certainement pour nous qui avons cette espérance, nous le reverrons après la résurrection, le jour de la résurrection des morts. Merci encore de nous accorder la grâce, Père, de le faire avec cette pensée
Merci d'accorder à chacun d'entre nous ici également l'opportunité de te connaître et de te rencontrer. Père, toi qui es capable de consoler, merci de consoler son épouse, Seigneur Solange, les enfants, Père Nadège, Mariotte et Vincent, console-les, fortifie-les, sois pleinement tous les jours à leur côté. Et nous tous, Père, reconforte-nous. Et Père, c'est pour cela que nous te rendons des actions de grâce et nous te disons encore Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage, mon Dieu plus près